Bon, du coup, la famille, je m'étais promis de me calmer sur certains points, mais décidément, aujourd'hui, beaucoup de personnes jouent avec vous m'avez compris. Donc, on vient de m'envoyer la story d'un de mes plus grands fans, quelqu'un qui regarde toutes mes stories et qui manque pas une occasion Ça a coupé, pardon, je viens de recevoir un appel, je disais, vous savez, le genre de fan qui rate pas enfin, de fan frustré qui rate pas une occasion de prendre vos photos, commenter, faire des montages, perdre du temps à faire des montages, ce qu'on appelle les haters. Et du coup, on m'a envoyé la story de Marc Blatta, qui s'est amusé toute la journée à faire des montages sur une de mes photos. Je me suis dit, putain, c'est dingue. Et c'est vrai que je l'ai délaissé dans le sens où je lui donne plus l'heure, j'ai plus son temps, je pense que vous l'avez vu. Et, et ça me fait de la peine, parce que je l'ai laissé en détresse. Il est là tous les jours, il essaye de me faire parler, que je lui donne un petit peu de buzz. Et ça a marché, puisque dernièrement, avec toutes ces conneries, là, il vous endort le cerveau en vous disant le trading, le machin, c'est de l'escroquerie et tout. Il a quand même réussi à revenir un petit peu dans le sens où je le vois, il refait des placements de produits. Là, je suis allé jeter un coup d'œil à sa story, j'ai vu qu'il y avait quelques placements de produits dessus. Ça m'a choqué, sachant que quand je me suis mis sur ses côtes, je vais quand même je lui ai tué tous ses contrats. Enfin bref, plus personne ne voulait travailler avec. Et là, je vois que les gens recommencent. Et du coup, il prend la confiance, monsieur. Tous les jours, il parle de moi. Tous les jours, il parle de moi. Tous les jours, il parle de moi. Bon, c'est des gamineries, c'est bon enfant. À vrai dire, il a rien à sortir sur moi, puisque, encore une fois, j'assume tout ce que je fais et je suis droit dans mes baskets. Donc, comme il a rien, je comprends qu'il perde du temps parce que je l'obsède à faire des montages en screenant des photos de moi, etc. Mais arrivé à un moment, tu comprends que ça me saoule. Du coup, même si j'ai plus ton temps et que j'ai décidé de plus trop te calculer, je vais faire un petit coup à la Nabilflix juste pour rafraîchir la mémoire aux gens. Donc, la famille, écoutez bien, et ça va vous intéresser. Regardez comment on termine quelqu'un, comment on le termine avec preuve. Parce que tes stories vides de sens où tu parles sur moi, mais sans accompagner de preuves et de rien, oui, Jazel a payé, machin, de rien, elles ne valent rien. Elles sont aussi vides que ton crâne. Tu vois, ton crâne dégarni, pareil. J'ai jamais vu quelqu'un qui a pas un pet au casque, littéralement, il a pas un cheveu mesquine. Tellement qu'il est frustré, il se broche la barbe et il ose critiquer les gens qui en ont. Mais starfallah, tu oses critiquer ma coupe? Fonce dans le mur, poteau. Enfin bref, écoutez bien ce qui arrive. Je vais vous mettre un vocal et il va choquer énormément de personnes. Donc, la famille, Rasselbed, oh, je vais l'appeler comme ça maintenant. Il n'y a plus de Mark Slata ou de... C'est Rasselbed. Rasselbed, il fait des stories en vous expliquant que le trading, c'est de l'arnaque. Oui, les gars, le trading, c'est de l'arnaque. Voilà, je vais vous montrer par A plus B. Et là, vous vous dites, ah, c'est bien quand même. Il essaye de préserver sa communauté. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. S'il parle du trading, c'est parce qu'il est frustré, parce qu'aucun trader ne veut travailler avec lui. Et aucun trader n'acceptera de travailler avec lui d'une parce qu'il n'est pas rentable, et parce que c'est le plus gros escroc que les réseaux sociaux aient porté. Vous voulez des preuves? Alors écoutez bien. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Il y a un mec là, il me parle sur Snap, il me dit qu'il a fait la douille de Electro Destock avec toi, je sais pas quoi. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois qu'il veut te faire, hein. Voilà mon frérot, t'inquiète. Vas-y, je t'en dois une, y a pas de problème. Frérot, je viens de voir une vidéo de toi où tu clashes cette daddy, tu dis qu'Influence Life c'est à lui. Est-ce que t'es sûr de toi? Donc là, pour ceux qui ont pas compris, qui sont pas très vifs d'esprit, ce qui vient de se passer en fait, c'est que il y a quelqu'un qui a prévenu Marc Blatta en lui disant voilà des stocks, je sais pas quoi, c'est de l'arnaque, voilà j'ai fait ça avec Aquababe machin et tout. Et lui, au lieu de dénoncer Aquababe et de mettre en garde sa communauté sur ce site internet, il est parti envoyer un vocal à Aquababe en lui disant ouais fais attention frère, il y a un gars qui est venu me dire ça, je crois qu'il veut te faire. Donc c'est pas logique. Tu es là tous les jours à dire le trading c'est de l'arnaque, attention, machin, nanani, nanana. Alors que frère, tu n'en as aucune idée, tu parles même pas en connaissance de cause. Il y a des gens, ils font des années d'études. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils travaillent là-dedans. Et toi, t'arrives comme ça et t'essayes de les démonter, tout ça parce que t'es frustré, parce que personne ne veut travailler avec toi. Mais par derrière, quand on vient te voir et qu'on te donne preuve à l'appui que ça c'est une escroquerie, que voilà, parce que Aquababe c'est ton pote, tu le couvres, tu dis rien sur les réseaux et tu vas prévenir Aquababe. C'est quand même le comble que Rasselbed, qui s'est même pas pris la tête à faire un site internet ou machin pour vous douiller, qui a juste dit je fais un jeu concours, je vais faire gagner une villa et une voiture, donnez-moi 30 euros
chacun. Il y a eu 15 000 participants qui vous a douillé comme ça. Tous les gens, ils n'ont toujours pas été remboursés. Aujourd'hui, il ose vous dire, un tel c'est un douilleur ou tel trader ou tel machin. Espèce de sale frustré. Voilà, à ce point, tu manques de contenu, t'es là tous les jours à parler de moi. Étant donné que je ne te donne pas l'heure et que je t'ai pas calculé, j'ai du temps à rattraper. Donc je vais vous en donner une deuxième avec sa fausse vie. Il vous vend un train de vie qu'il n'a absolument pas. Écoutez bien parce que là, c'est la hachma pour lui. Je vais vous montrer que c'est des gros clochards et qui tapent des grosses actions de clochards de hasseux. Et après, ils osent vous montrer une vie qu'ils n'ont absolument pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, rappelez-vous, je vous ai partagé une toile qui m'a été faite. Donc, c'est un artiste à Paname. Je lui ai envoyé des photos. Il m'a dit, voilà, je vais refaire ton portrait. Et il m'a contacté parce que j'avais fait une annonce sur Snap où je disais, voilà, j'aimerais bien un portrait de moi et de ma femme et tout pour accrocher ici. Donc, de là, il est venu vers moi. Quelques temps après, il avait pratiquement fini son travail sur ma toile et il m'envoie un message et il me dit ouais Nabil, j'ai mon associé qui a rencontré Nadé à Dubaï et du coup elle kiffe le travail et elle a demandé une toile. Est-ce que ça te dérange si je lui fais? Parce que moi j'ai pas envie que tu te sentes mal ou que je lui dis il y a pas de problème. Comme j'ai dit à Noun quand il m'a annoncé qu'il allait travailler avec Laurent, comme j'ai répondu à lui, je lui ai dit c'est le business. Si toi tu estimes que travailler avec eux ou faire une collaboration avec eux, ça va t'apporter. Je lui dis, bah, fais ce que tu veux, y a aucun problème, ça me gêne pas. Il m'a dit, ok et tout, machin. Donc, il aura fait un tableau. Je vais vous le mettre d'ailleurs. Et encore une fois, la preuve que je m'en fous de sa vie, ça, je le sais depuis le jour où j'ai récupéré mon tableau, donc ça fait une semaine et demie. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux parce que je veux pas leur donner l'heure, je veux pas leur donner de la force. Vas-y, ils tapent des actions de clochard, j'en ai rien à foutre en vrai. Mais là, vu que tous les jours, c'est limite de l'acharnement, du harcèlement. Tu veux que je parle de toi, donc je vais parler de toi, mais je vais te faire pleurer ce soir. Donc je sais pas si vous êtes prêts en vrai. Donc le soir où moi je fais la pub à l'artiste en question, il me dit pas c'est dingue le nombre de personnes que tu m'as rapporté. Tu m'as rapporté plus de personnes que un tel, que un tel, que un tel. Enfin, il était choqué. Je lui dis ok et tout. Je lui dis bah c'est bien, je suis content pour toi et tout. Je lui dis du coup Marc et Nadé ils t'ont rapporté. Et là il me dit quoi? Il me dit bah en fait on lui a apporté le tableau quand elle était à Paris. Donc là il y a quelques jours. Mais finalement elle est pas rentrée avec à Dubaï. Je dis comment ça finalement elle est pas rentrée avec à Dubaï? Elle m'a dit bah elle voulait la prendre. Hein, elle est partie à l'aéroport avec et tout. Mais il fallait qu'elle paye 120 € pour pouvoir la prendre avec elle. Et comme elle les avait pas, bah, elle a dû laisser la toile. Qu'elle a tapé une action de clochard, je m'en bats les steaks, tu vois ce que je veux te dire ou quoi, frérot? Moi, je dénonce qu'ils ont volé, qu'ils ont escroqué, qu'ils ont... Après, même pas, je parle même plus de leur vivre, là. C'est eux, ils sont en chien tous les jours, ils parlent de moi pour quelques abonnés. Je te jure, ça m'avait l'air quand il m'a dit ça, parce qu'il était tout plein de ouais, non, faut pas qu'elle partage de ton snap et tout. Après, à la fin, mon frère, la meuf, elle est même pas capable de payer 100 balles pour faire passer la toile à Dubaï, mon frère. Ouais, j'étais sérieux. C'est quoi ces connexions là? Pourtant, je te jure, hein, la toile, tu sais qu'une toile comme ça, là, comme ça, franchement, je la paye, je la fais pas à moins de 300 €, frérot. Tu l'as eu gratuit, paye au moins le passage, mon frère. Tu vois, tu pars à Dubaï, même les douaniers doivent rigoler sur toi, ils disent, wesh, elle est sérieuse, elle. T'as pris la toile, ça y est, fin, wesh. Ça y est, t'es à la porte de Dubaï, paye les 100 balles. Ça m'embête parce que là, du coup, je leur ai redonné l'heure et je vais me faire engueuler. J'ai mon manager qui va m'appeler, qui va me dire qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai dit quoi? Le frérot, l'artiste, pareil, il m'avait dit s'il te plaît, le sors pas. Je lui avais dit j'en ai rien à foutre. Mais quand tous les jours, ils sont là et qu'ils parlent de moi pour dire de la merde en plus, oui, regardez la photo qu'il a pris, oui. Mais mes frères, regardez la coupe qu'il a. Mes frères, t'as 50 balais. Voilà, t'as 50 ans, t'as des enfants, ils ont presque mon âge. Réveille-toi. En fait, je suis en train de me dire, même si t'as 50 ans, je suis sidek, frère. Wallah, je suis sidek. Tu battes sur moi. La vie de ma mère, tu battes sur moi.